Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais passer au tuto numéro 4 en ce qui concerne donc les parallaxes. Donc là j'ai fait quatrième tuto donc pour venir en aide à Olivier Duvaux qui avait besoin de se renseigner sur cette façon de procéder avec Blender. Donc Olivier, je vais commencer par toi parce que tu m'as laissé des messages. Et bon, il est important que je t'ai expliqué dans les premiers messages, je t'ai posé des questions sur c'était pas par rapport à tes facultés de compréhension, naturellement. C'est parce que j'ai besoin de savoir à qui je m'adresse et donc d'essayer de chercher les moyens les plus efficaces pour venir en aide aux personnes qui me demandent de l'aide. Donc j'essaye d'essayer d'un peu de cadrer, hein, de jauger un peu où je dois, à quel moment, enfin de quelle façon je vais pouvoir aider les gens. Donc c'est pour ça que je t'ai posé les questions. Donc je ne doutais pas de tes facultés, donc rassure-toi. Voilà, je voulais tout simplement t'aider. Donc je t'ai expliqué que c'était pas forcément très facile ce que tu me demandais pour réaliser avec Blender. Et donc il s'avère qu'effectivement tout va, c'est pas très facile. Donc encore une fois, pour ce qui est je vais t'expliquer un peu ce que je fais grosso modo pour que tu comprennes. Parce que là en ce moment on est sur deux versions de Blender. On est sur la version 2.79, donc celle que tu vois actuellement là. Donc là j'ai fait j'ai fait un petit rendu pour tu puisses voir donc l'effet parallaxe. Tu vois que ça marche parfaitement. Euh, on est sur deux versions de Blender. Et moi, comme je fais des tutos, eh bien, je suis obligé d'assurer une sorte de transition entre les deux, hein, c'est-à-dire de permettre aux personnes qui débutent de pouvoir travailler avec cette application-là parce qu'elle est fiable, et en même temps de découvrir la future application de Blender, là, donc la version 2.8, donc qui est encore une version bêta pour le moment et qui comporte encore pas mal de failles. Donc je ne peux pas l'utiliser en permanence, sérieusement, parce qu'elle va changer. Et donc les personnes qui vont l'utiliser vont se retrouver un peu déstabilisées de voir probablement pas mal de choses changer. En termes d'ergonomie, la version 2.8 de Blender est très loin d'être au point, hein. Bon, ceci dit, on y arrive, hein, mais parce que simplement, voilà, que ce soit moi ou Didier Nebreda ou d'autres personnes, là, on fait des tutos sur la 2.8 en ce moment. Bon, on a une expérience déjà assez importante sur ce type d'application, donc c'est un peu plus facile pour nous. Donc voilà, donc j'essaye de faire en sorte de développer les deux. Alors, en ce qui concerne le système nodal, donc le système nodal, je t'ai donné des liens pour aller travailler donc sur les applications de texture et pour comprendre le système nodal. Donc j'ai fait une série de 5 tutos là-dessus, 5 ou 6 tutos, peut-être 7 même d'ailleurs, j'ai pas bien regardé, et je t'ai donné un lien où tu as donc le tuto numéro 1 et donc le moyen de pouvoir voir les autres, simplement tu tapes SVM6 Node et puis voilà, tu vas voir qu'il y a plusieurs trucs, plusieurs applications et bien tu vas comprendre comme ça comment ça fonctionne. J'ai essayé de faire quelque chose pour des personnes qui débutent, donc normalement, en principe, si tu regardes sous les tutos, dans les messages, je vois pas des gens qui ont du mal à comprendre ce que je leur explique. Donc effectivement, je te l'ai dit au début, ce que tu me demandes n'est pas très facile et pas forcément du niveau d'un débutant. Néanmoins, je te fais quand même des tutos. En réalité, la plupart des personnes t'auraient dit non, bon, si tu débutes, t'es pas c'est pas bon. Voilà, donc, mais je le fais quand même, parce que ça peut servir à d'autres personnes, et puis toi, ça va te permettre d'évoluer tout simplement. Donc moi, je suis plutôt pour essayer d'aider les gens à évoluer dans ce domaine. Donc je fais mon maximum pour aider. Voilà, donc pour ce qui est du système nodal, c'est pas très compliqué en fait, c'est vraiment c'est une apparence en fait, ça a l'air, je vais fermer ça, ça a l'air compliqué, hein, les nodes, mais non, en réalité pas du tout. C'est une question pratique, alors évidemment, tu vas me dire évidemment, tu vas dans ta tête tu vas dire bah oui forcément c'est une question pratique, bah oui c'est une question pratique, mais c'est une question de pratique tout simplement plus pour la mémoire que pour retenir des choses compliquées, parce qu'en réalité c'est pas compliqué du tout. Quand j'ajoute un objet sur la scène, je vais lui donner un matériau, une texture, en allant ici, à chaque fois que je vais donc cliquer sur nouveau ici, je vais avoir donc ici
le système de nodes qui correspond. Les nodes, c'est quoi? Ce sont simplement des petits fichiers que moi je compare à des potentiomètres, par exemple sur une chaîne stéréo, qui permettent de régler les couleurs, la brillance, etc. Et donc ça se traduit sous forme de petits fichiers comme ça, qu'on peut donc empiler, hein, qu'on peut coller les uns aux autres en allant ici dans cette liste et en rajoutant donc des éléments en montant donc un arbre de nodes, puisque tout ça se colle, hein, se soude. Hein. Ici par exemple, si je prends un shader ici, donc mélange par exemple, que je connecte ici, voilà, je lâche et ça se connecte, tout se connecte, et je peux rajouter des éléments, rajouter des couleurs, enfin plein de petits fichiers comme ça que je peux lier les uns aux autres et qui vont finir par, avec l'habitude, par me permettre de trouver, de donner par exemple du relief sur un objet, de donner de la couleur brillante, la couleur mate, du reflet, enfin tout ce qu'on veut. Et voilà, et c'est pas plus compliqué que ça, en réalité c'est vraiment très simple. Donc une fois qu'on a compris tout ce qu'il y a dans les listes ici, après c'est juste une question d'appliquer. Hein. Il faut s'en servir parce que c'est le seul moyen de mémoriser. En réalité, les possibilités sont infinies. Voilà. On est dans l'infini. Et bah voilà, dans l'infini, alors il y a des bases. Et puis après, on va dire, il y a des virtuoses. Hein, c'est comme le piano. Il y en a qui jouent du piano. Et puis il y en a d'autres, c'est des virtuoses. Bah là, voilà. Donc moi, je fais pas partie des virtuoses, mais à la base, ça va, je me débrouille pas trop mal. Donc voilà, pour t'expliquer grosso modo, c'est pas un truc extrêmement compliqué à comprendre. Sauf que voilà, de but en blanc comme ça, évidemment, moi je suis obligé quand je fais un tuto de développer et d'expliquer le maximum de choses, puisque je fais des tutos évidemment pour te venir en aide, Olivier, mais je fais des tutos non pas que pour toi, mais aussi pour plein de personnes. Il y a 1500 abonnés sur la chaîne et peut-être plus, même je sais même je vais pas regarder encore, mais on est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui regardent, qui ont des niveaux différents, et bon, et voilà, je suis obligé de développer un petit peu. Ceci dit, dans tout ce que je dis, normalement, tu devrais retrouver ce dont tu as besoin. Voilà. Donc, bon, maintenant, je vais continuer, je vais parler de... Alors, cette fois-ci, voilà, si tu as des questions, entre parenthèses, il faut les poser, parce que le meilleur moyen d'apprendre, bah, c'est pas de faire des réflexions qui servent à rien en fait. C'est ça que je veux te dire, Olivier. Pose-moi des questions, je vais t'expliquer et tu vas comprendre et tu vas avancer parce que voilà, bon, c'est sympa de me montrer le tuto que je sais pas, même peut-être ça se trouve je l'ai déjà vu, mais bon si tu veux ça va pas te faire avancer plus que ça, surtout si en plus tu parles pas l'anglais. Bon, enfin voilà. Donc moi n'oublie pas ça. Moi je fais ça pour t'aider. Hein, donc et je peux t'aider à condition que tu veuilles bien faire les choses dans le bon sens. Encore une chose avant de finir, surtout une chose, quand tu regardes les tutos, ne passe pas le tuto en appuyant sur évidemment. Hein. Bon, j'imagine que tu fais pas ça, mais je préfère le dire parce que les trois quarts du temps, ce qui se passe, des personnes regarde un tuto en cliquant sur le et puis passe la moitié du tuto, regarde un dixième du tuto et après s'étonne qu'ils comprennent pas ou qu'il manque des trucs et ça. Alors non, et il faut évidemment regarder le tuto de but en bleu, du début à la fin. L'idéal c'est de regarder un tuto sans utiliser Blender pour déjà commencer à avoir un tour d'horizon, n'est-ce pas? Donc ça peut durer. Alors moi je fais des grands tutos hein, parce que bah, voilà, je donne le plus d'explications possible de manière à ce que les gens aient le choix, hein, puissent comprendre le mieux possible. Et pour comprendre, comme tout le monde ne comprend pas forcément pareil, j'essaye de détailler le maximum. Alors je suis pas parfait, hein, mais j'essaie de faire au mieux. Alors encore une fois, donc surtout les tutos, bah voilà, on les regarde une fois et après on passe à l'acte, donc on repasse le tuto en même temps qu'on modélise. C'est plus facile pour comprendre. Voilà. Je t'ai donné les tenants, les aboutissants. Maintenant, voilà, à toi de voir. Donc maintenant, je vais continuer. Maintenant, je vais passer à l'animation de la caméra. Et là, tu vois encore, Olivier, c'est encore un domaine qui est complètement différent. Parce qu'on passe d'un domaine d'extraction d'images, donc qui peut servir pour la 2D, ou donc on peut se servir également, puisque dans le premier tuto que j'ai fait là, tu as vu qu'on pouvait fabriquer, créer des supports pour comment appliquer des textures. Donc
il y a différentes façons de procéder. Et c'est un peu le problème avec ça, c'est que pour faire la même chose, il peut y avoir 10 façons de faire les choses. Hein, moi, quand je modélise quelque chose, je peux partir d'un plan, je peux partir d'un cube, d'un cercle, de n'importe quoi d'ailleurs, et j'arrive au bout à faire exactement la même chose. Donc il y a énormément de possibilités, de façons de faire. Donc moi, j'essaie de développer un peu quand même. Bah voilà, pour... j'essaye de ne pas rester figé sur une façon de faire qui ne sera pas forcément la bonne de toute façon. Hein. Quelle est la bonne façon? Je ne sais pas, la bonne façon de faire. Hein. Il y a tellement de possibilités que bon, la bonne façon, moi, de faire quelque chose, j'ai envie de dire, c'est la réussite à arriver au bout. Et ça, c'est la bonne façon. Voilà, peu importe les moyens, j'ai envie de dire, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et voilà quoi. Bon, je vais passer donc en complément donc à l'animation, l'utilisation de la caméra. Donc la caméra, c'est ce que me disait Didier à un moment. Moi, je rajoute la caméra simplement parce que la caméra, moi, là, on est sur mon fichier d'ouverture. Hein. Quand je me mets en vue 1, voilà, moi, j'ai supprimé la caméra et le cube quand j'ouvre un fichier de Blender. Et ici, je répète encore une fois, je me répète, mais bon, ici dans les fichiers, je sélectionne donc enregistrer le fichier de démarrage en faisant CTRL U. Donc voilà, j'ai mis mon curseur vers le centre ici et j'ai enregistré ça comme fichier de démarrage parce que ça m'embête à chaque fois de retirer le cube, d'être gêné par la caméra et puis donc directement j'ai préinstallé donc un éclairage de fond. Hein. Donc si je rajoute un cube ici et que je me mets en mode edit, en mode rendu, voilà, je vais voir mon cube. Si tout se passe bien, voilà, je vais voir mon cube. Alors qu'en moyenne, on ne le voit pas. Donc il y a une image dans le fond, il y a un éclairage qui est déjà donc préinstallé. Hein. Voilà. Là, j'ai positionné donc une texture que j'ai appelée lumière du jour. Et en fait, je l'ai enregistré ici dans les données externes, empaquetées, voilà, les images, pour qu'elles puissent rester dans mon fichier Blender. Donc à chaque fois que j'ouvre Blender, que j'ajoute un objet, j'ai l'éclairage déjà qui est donc déjà présélectionné. Après, je peux le changer et puis donc supprimer ici, mais bon. En attendant, voilà, j'ai directement, sans trop me casser la tête, c'est plus simple comme ça pour moi. Voilà, donc je rajoute des caméras pour... donc normalement, en principe, Olivier, si tu as chargé Blender et toi, ta caméra, tu l'as déjà, puisque quand tu ouvres Blender, tu as un cube, excuse-moi, au milieu de la scène, et donc une caméra. Voilà. Allez, je vais passer à l'animation avec la caméra. Voilà, donc je vais remettre une image en plein milieu de l'écran, enfin de la scène. Donc ajouter mesh, image plane, image plane, voilà. Je vais chercher une image que j'ai mis moi sur le bureau. Je vais les avoir quelque part par là. Bon, ça c'est des photos de famille en fait que j'ai découpées hein, pour faire l'animation. C'est que j'ai mis ça moi. Bon après tout, allez hop, voilà. Hein. Allez, je vais reprendre cette image là. Ou celle-là, voilà, tiens. Alors, apporter une image. Donc mon image, elle est là directement installée sur un plan, en ayant utilisé ici image Asplan. Hein. Et puis donc, je vais mettre mon plan debout sur la scène, RX 90 degrés. Voilà. Quand je me mets en vue 1, voilà ce que ça donne. Et si je me mets en mode rendu, ben voilà, je vais donc voir mon image directement sur le plan, étant donné que moi j'ai déjà rajouté de l'éclairage. Donc quand on n'a pas d'éclairage, il faut en mettre. Et pour en mettre, on va cliquer dans le monde. Donc je vais repartir ici. Donc je clique ici sur le monde, cette icône-là, monde. Un clic gauche, je clique sur nouveau. À partir de là, il y a un fond gris qui vient donc se positionner. Ce fond gris, en fait, éclaire un peu l'image parce que bon bah voilà, c'est clair. Sauf que voilà, ça n'éclaire pas correctement. Donc il y a plusieurs façons. Encore une fois là, tu vois, Olivier, je parle pour toi parce que là, pour ajouter de l'éclairage, il y a énormément de façons d'ajouter de l'éclairage. Donc peut-être que tu sais, je ne sais pas, moi je ne te connais pas, mais on peut ajouter de l'éclairage en utilisant ici des lampes.
On peut ajouter de l'éclairage en allant ici dans le monde, donc en cliquant ici sur surface, et ici dans couleur, un clic gauche, je vais aller chercher donc une texture d'environnement, un clic gauche. Voilà. Alors là, ça s'éclaire en violet simplement parce que je ne suis pas encore allé chercher ma texture. Et la texture, c'est une texture studio. Donc les images studio, en fait, sont des images qui permettent de créer une ambiance studio, un éclairage de studio. Donc je vais faire ouvrir. Donc ça, je les ai proposés en téléchargement il y a déjà très longtemps sous les tutos. Donc évidemment, simplement, tu vas aller chercher sur Internet, tu cliques sur Studio Light, hein, Blender 3D Studio Light, et tu vas avoir probablement la possibilité de télécharger des images Studio Light. Donc voilà, donc moi là, je vais aller les ouvrir. Et donc tu pourras comme ça créer, voilà, éclairage studio. Et voilà un éclairage studio, à quoi ça correspond? Ce sont des images, voilà, qui permettent de donner de la lumière. Donc ça c'est très rapide. Au lieu de se casser les pieds aller chercher des lampes, etc. Bon, ça n'empêche pas d'en mettre, hein. Mais bon, là, ça va très vite. Une fois qu'on modifie la force ici, voilà, on a tout de suite l'image qui a un éclairage tout à fait correct tout de suite, quoi. Bon, je vais rajouter également une caméra, forcément, puisque là, on va parler de la caméra, voilà. Donc, je rajoute une caméra, et donc la caméra ici, on va la voir, je vais la regarder, je vais me remettre en mode solide. Voilà, la caméra, elle est là, mais sauf que là, elle est derrière le plan. Hein, elle est derrière l'image. Donc il va falloir que je la remette devant. Donc je vais me remettre en vue 1 et je vais faire CTRL ALT 0. Voilà. CTRL ALT 0, la caméra est venue se positionner cette fois-ci, on le voit, devant le plan. Donc maintenant je peux la déplacer avec les manipulateurs ici. Je vais me remettre en vue 1. Voilà. En vue 1, je peux l'avancer. Donc je peux la déplacer soit avec les flèches, soit la déplacer en faisant G, Y, G, Y. Voilà. G, Y et je bouge ma souris. Donc là par exemple si je me mets en vue de la caméra vue 1 et que je suis dans le mode rendu, ici, voilà. Si je fais G, Y, alors je me mets en vue de la caméra, je clique sur le 0. Voilà. Là, je suis en vue de la caméra, voilà ce que j'ai. Donc là, on voit ce que c'est l'éclairage studio. Hein, le studio, il est là, on le voit. Donc si je fais GY, je déplace ma caméra sur l'axe Y. Là. Donc là, voilà. En étant en mode rendu, je peux encore déplacer, mon image. Enfin, ma caméra, du moins. Voilà. Je vais me remettre en mode solide, qu'on voit bien, voilà. J'ai déplacé ma caméra et on voit que là, elle est carrément l'image rentrée à l'intérieur de la caméra. Hein. Et donc c'est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc tu vois, Olivier, il y a énormément de choses à savoir. C'est pour ça que je te disais un peu ce que tu me demandais, c'était pas facile. Maintenant, c'est pas impossible, hein, mais c'est une question de travail derrière, évidemment. Hein. Donc je vais essayer de te donner le maximum d'informations. Tu vas me poser toutes les questions quand tu comprends pas, et petit à petit, tu vas peut-être avancer plus vite. Voilà ce que je voulais te proposer de faire. Alors, pour le déplacement et l'enregistrement, puisque maintenant on a positionné une caméra, on a donc mis un éclairage. Donc l'éclairage, il faut savoir que c'est extrêmement important l'éclairage parce que tout va jouer, les couleurs, tout va jouer par rapport à l'éclairage. Entre les couleurs, l'éclairage et tout ça, c'est un ensemble. Donc quand on fait des réglages, en fait, quand on parlait des nodes, hein, quand je t'ai parlé des nodes, en fait tout ça va ensemble. Tu peux mettre des couleurs et pas avoir l'effet que tu veux avoir simplement parce que tu n'as pas mis le bon éclairage. Donc tout ça c'est un tas de réglages, il y en a énormément de possibilités, c'est infini et en fait c'est l'exercice qui va faire que tu vas t'améliorer un peu. C'est un peu comme le peintre qui débute, grosso modo. Ben voilà, au début on fait la peinture, elle est un petit peu hein, elle est pourrie, on va dire les choses comme elles sont. Et puis petit à petit, à force de peindre, on finit par faire des tableaux qui commencent à ressembler un peu à quelque chose. Le sculpteur fait pareil. Hein. Voilà, quand on commence à sculpter, bon ben voilà, et ben voilà, la pratique finit par
Et là, il y a tellement de choses, de possibilités, que ça n'est que la pratique qui va te faire évoluer donc dans le bon sens, j'ai envie de dire. Donc voilà, il n'y a pas une méthode, un truc, voilà. Il y a des choses qu'il faut savoir à la base et d'autres choses que l'on apprend avec l'expérience, et c'est ce que j'ai voulu t'expliquer. Donc, je continue, je me mets en mode rendu, ici, voilà. Et maintenant, pour enregistrer, c'est assez simple quand on veut enregistrer quelque chose. Donc là, on voit bien que la caméra elle est positionnée sur l'image. D'ailleurs, je vais cacher ici l'extérieur hein, pour qu'on ne voit que ce qu'on voit de la caméra. Et pour faire ça, c'est très simple. On va ici dans visibilité du rayon, si je me trompe pas, réglage. Non, on va dans la caméra, oui, c'est pas bon. Donc il faut sélectionner la caméra quand même. Ça va être mieux. Donc pour sélectionner la caméra, je vais là, hein, un clic gauche, voilà. Et là, j'ai automatiquement une icône qui vient se positionner là. Et cette icône, je clique dessus et je vais pouvoir ici, voilà, cacher donc tout ce qui n'est pas pris par la caméra. Voilà, comme ça, on ne voit que ce qui va donc être enregistré dans le film. Donc pour faire un film, très simple, on va donc directement ici dans l'enregistrement. Alors là, c'est exactement comme un magnétoscope, je me répète, hein, mais bon, voilà. Hein. C'est aussi c'est important, voilà. Donc on clique ici. Donc c'est une sorte de magnétoscope. Pour la lecture, c'est exactement la même chose, marche avant, marche arrière, enfin voilà. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Simplement, voilà, ici on a une ligne, là, cette ligne-là, donc qui s'appelle la timeline, que moi je vais appeler la ligne de temps. La ligne de temps en français, mais surtout la ligne d'image. Parce qu'en fait, c'est pas une timeline. Si je prends ligne de temps, donc ligne de temps, ça veut dire que ici j'aurai des minutes, etc. Alors que là, en réalité, je n'ai pas des minutes, mais j'ai un nombre d'images ici. Et lorsque je déplace en cliquant comme ceci à gauche avec mon curseur, je déplace, ou alors j'appuie en continu à gauche sur mon curseur, je bouge ma souris et je peux déplacer ce curseur de ligne d'image. Alors là, plus on agrandit en tournant la roulette de la souris, plus on agrandit cette fenêtre et plus on affine ici la graduation du nombre d'images. Donc là, je vais de 20 images en 20 images, mais si je fais tourner la roulette de la souris et que j'appuie en continu ici sur la roulette de la souris et que je bouge comme ceci l'ensemble, on voit que là maintenant je vais de 10, 20, et si je continue à agrandir, je vais passer à 5 images par 5 images. Voilà, là on est à 5, 10, 15, 20 images. Donc, quand on fait un enregistrement, il faut penser au temps donc pendant lequel la caméra va se déplacer, le temps qu'elle va mettre pour aller d'un point à un autre. Donc ça va s'estimer en nombre d'images. Donc on sait que 25 images pour faire un film, ça correspond à 1 seconde de film. Donc grosso modo, à 250 images, ici on est à 10 secondes d'image ici. Cette possibilité donc de faire des enregistrements sur plus de temps, on l'a tout simplement en modifiant la fin ici. Donc là, on a le début, ici on a la fin. Si je enregistre plus de 250 images, je vais donc mettre un chiffre ici, un nombre, et puis donc agrandir ici la possibilité de faire des enregistrements plus longs. En sachant bien que là, à chaque fois qu'on va arriver dans la zone sombre, il n'y a plus d'enregistrement possible. C'est la fin de l'enregistrement automatiquement. Donc toute la zone claire ici correspond à une durée d'enregistrement qui sera donc effective le moment où on va faire un rendu d'image en allant soit ici faire rendre l'animation, soit rendre l'animation ici. Et pour le rendu d'animation, on va voir également ça. Donc on est encore là une fois pour le rendu d'animation. Je vais refaire un dernier tuto parce que là encore ça demande un certain nombre d'explications qu'il faut bien comprendre pour arriver à faire quelque chose de correct. Donc là pour l'instant le déplacement de la caméra. Donc je pars de la ligne du début ici à l'image 0. Donc là au lieu de me mettre en mode rendu, je vais me mettre en mode matériau. Voilà. Comme ça on voit l'image et ça évite que ça rame. Voilà, comme ça on voit bien l'image. Donc
Pour faire un enregistrement, il faut que je positionne la caméra. J'ai plusieurs façons de positionner la caméra. Alors moi j'ai pris une habitude pour pas me casser la tête. Je me mets ici dans ce mode-là. Je clique ici sur le manipulateur et il y a une image clé. Une image clé, c'est donc le début de l'enregistrement. Le début de l'enregistrement, la caméra se situe ici et en face de l'image. Si je veux déplacer la caméra en 2 secondes par exemple, je vais déplacer mon curseur à 50 images. Et donc 50 images égale 2 secondes et je vais, toujours en ayant laissé enregistrer ici, je vais par exemple déplacer l'image et repositionner par exemple ma caméra en faisant CTRL ALT 0. Voilà. Et lorsque je reclique sur ici, voilà, donc on voit que la caméra s'est déplacée. Voilà. Soit je clique ici, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà, j'efface ici. Soit je fais ça, soit là je me remets dans cette vue-là. Et là je vais pouvoir faire I et donc position. Donc insérer une image clé, voilà, position. Donc au début, alors voilà pourquoi, parce que là elle s'est pas positionnée correctement. Alors, voilà pourquoi moi j'utilise, en fait, je préfère utiliser pour marquer les images clés les manipulateurs ici. Pour moi c'est plus simple. Alors je vais me remettre en vue de la caméra, donc vue 0, voilà. Donc je mets mon curseur évidemment sur cette fenêtre là. Voilà ce que ça donne. Donc là évidemment pour faire un parallaxe, il faudrait que l'image ici soit tout de suite beaucoup plus grande. Donc je vais sélectionner l'image déjà. Voilà. Hop là. Et là j'ai malheureusement, je reviens en arrière. J'ai donc oublié de désenclencher l'enregistrement. Donc voilà, donc l'image ici je vais l'agrandir. Là je me mets ici, surface. Je vais peut-être la déplacer un peu, voilà. Après, il faut jouer donc sur les tailles quand on fait un effet parallaxe, parce que là, moi, pour pouvoir faire cet effet avec donc les personnes qui sont des personnes de ma famille, hein, j'ai mon père et mon oncle qui sont sur la photo des petites animations que j'ai faites. J'ai tout simplement agrandi un peu le fond. Je suis allé chercher une image, hein, tout ça de forêt, donc en noir et blanc. Là, j'aurais peut-être dû prendre une image qui avait une meilleure définition, mais bon, c'était sur une vieille photo, donc j'ai pris un fond qui était vieux aussi, hein, pour pouvoir avoir donc un effet qui correspond. Alors voilà, c'est ça, tout le problème est là, c'est quand on fait le découpage des images, que ça soit donc en utilisant directement Blender ou alors en utilisant Photoshop et en faisant du détourage. Après, il faut trouver une image de fond, évidemment, pour pouvoir donc faire quelque chose de propre. Donc les petites vidéos que tu m'avais donc mis en démonstration, oui, elles sont très bien, mais la personne qui a fait ça, bah, elle avait beaucoup de chance parce qu'elle avait l'image de fond. Parce qu'une fois qu'on a détouré une image, après le fond, bon bah, si on ne l'a pas sans rien du tout, bah ça rend pas terrible quoi. Ou alors il faut vraiment coller la caméra aux éléments pour ne pas voir les trous qu'on a créés dans l'image. Enfin le double de l'image en fait. Voilà. Ou alors il faut s'amuser avec Blender. Alors je l'ai déjà fait, c'est très long, pas avec Blender, avec Photoshop. J'ai déjà reconstitué des images avec Photoshop. Sauf que pour reconstituer des images avec Photoshop, il faut quand même avoir une certaine expérience de Photoshop, être capable de reprendre des éléments d'une image qui sont d'un côté pour pouvoir les repositionner de l'autre. Enfin, c'est relativement compliqué. Il faut avoir quand même une grande habitude de cette application pour pouvoir faire ça. Et donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et franchement, je me suis bien pris le chou pour le faire. J'y suis arrivé. J'ai réparé beaucoup de photos. Enfin, avec cette façon de procéder, mais ça c'est pas facile, voilà. Donc voilà pour le déplacement de la caméra. Bien alors, après on peut évidemment la déplacer différemment. Donc là, moi je vais me remettre en vue, voilà, je vais me mettre comme ça. La caméra, donc c'est surtout la caméra qu'il faut qu'on voie. Voilà. Donc après je peux utiliser des images clés à d'autres endroits que ici, puisque là quand je clique sur ma caméra ici, voilà.
et que je viens ici, il y a tous les réglages de la caméra. Je vais me mettre ici, voilà. Je vais me mettre en mode, voilà, en vue de la caméra. Donc ici, on a aussi tous les réglages de la caméra. Et ici aussi, on peut rajouter des images clés. Donc par exemple, ici, j'ai ma caméra qui fait ça. Et imaginons que de cet endroit-là de la timeline, c'est-à-dire à l'image 50 jusqu'à l'image 80 par exemple, je veux créer un zoom ou dézoomer par exemple. Voilà. Alors je vais dézoomer. Ici, je positionne mon curseur. Ici, j'enclenche une image clé dans Focal. Donc là, voilà. Un clic droit, insérer une image clé. Donc par-dessus l'image clé déjà existante ici, il y en a une nouvelle qui est venue se créer ici. Je vais déplacer par exemple mon curseur à l'image 80, puisque ce que j'ai dit que j'allais mettre 80. Donc je suis à l'image 50 et je vais à l'image 80, donc j'ai un peu plus d'une seconde, un peu moins de 2 secondes. Et je vais ici modifier cette valeur. Voilà, par exemple. Donc là, je suppose que j'ai un fond, évidemment. Voilà. Et je vais réinsérer une image clé. Insérer une image clé. Voilà. Et là, ce qui va se passer, ben voilà. Donc j'ai le début de mon animation. Et là, si on regarde les chiffres qui sont là, enfin les nombres, voilà, on voit que ça bouge. Je peux insérer des images clés également ici sur ces valeurs de décalage X et Y. Donc par exemple, on va imaginer qu'à partir d'ici, je vais enclencher donc toutes les images clés. Hein. Voilà, donc sur X et Y. Donc là, j'ai enclenché les deux. Je vais par exemple décider que donc de cette image 60, je sais plus, 65, on est à l'image 65, jusqu'à l'image 100 par exemple. Ici, donc je vais réenclencher l'enregistrement. Comme ça, je n'ai pas besoin de réinsérer des images clés. Encore une fois, un truc, si j'enclenche, encore un truc qu'il faut comprendre. Si j'enclenche ici l'enregistrement, là ici, dès que je bouge les valeurs, les images clés vont se positionner directement. On va faire l'expérience, par exemple, si je modifie la valeur X, comme ceci, je lâche, on voit qu'il y a une image clé qui est venue s'enclencher. Si je désenclenche l'enregistrement ici, et que je fais la même chose sur Y, par exemple, je vais déplacer par exemple ici. Si je modifie Y et que je lâche, ben, il n'y a pas d'image clé qui sont venues s'enclencher. Donc, voilà, j'ai plus qu'à ici enclencher l'enregistrement et puis éventuellement ici insérer une image clé, voilà. Et voilà, et ça revient. Alors le fait d'enclencher l'enregistrement, c'est pratique parce que on peut directement modifier les éléments. Si je bouge ici mon curseur, bon bah voilà, à chaque fois que je vais lâcher, il y a une image clé qui est venue se positionner. Voilà, toc, je lâche, etc. Et là, voilà, quand je fais la lecture, voilà. Donc évidemment, pour faire des parallaxes, mieux vaut éviter de trop aller prendre les images dans des angles comment je vais dire moi, sur les côtés. Hein. Et donc il faut bouger la caméra avec modération, j'ai envie de dire à droite et à gauche. Hein. Alors la caméra, j'ai fait déjà des tutos. La caméra, on peut la placer, on peut lui donner des contraintes. Hein, on peut par exemple, si je voulais pour bouger la caméra, bon là je vais pas le faire, mais c'est juste une aparté hein, comme ça. Là je vais supprimer toutes les images clés. Alors l'avantage qu'il y a avant de supprimer tout ça, l'avantage qu'il y a avec la version 2.8 de Blender, la prochaine version, c'est que justement, avec les images clés, c'est beaucoup plus simple puisqu'elles sont directement ici, on peut directement bouger les éléments, déplacer les éléments. Il y a beaucoup de choses dans l'animation de la version 2.8 qui sont beaucoup plus simples à réaliser, beaucoup mieux. Là, pour pouvoir retirer les images clés, je vais être obligé, ici par exemple, d'ouvrir une fenêtre et puis d'aller me rendre ici donc dans l'éditeur, dans la dope sheet, ici la feuille de drogue pour me droguer. Hein. Et donc voilà,
ça correspond, tous ces éléments-là correspondent à tous les éléments qu'il y a ici. Donc là, ils sont sélectionnés. Quand je clique dessus, ben voilà, ça désélectionne. Voilà, ce qui est blanc, c'est pas sélectionné. Ce qui est jaune, c'est sélectionné. Donc là, si je fais A et que je sélectionne A deux fois et que je sélectionne tout et que je fais X supprimer, voilà. Donc là, je n'ai plus aucune image clé et donc mon animation, si je me remets en vue 1, en vue de la caméra, voilà, je vais voir ça. Si j'enclenche la lecture, bah, il ne se passe plus rien puisque j'ai supprimé toutes les images clés. On voit que donc ici le curseur fait la lecture en même temps donc dans le sheet et ici en même temps dans la ligne de temps. Voilà. Donc tout ça pour expliquer, je ne sais plus où j'en suis. Je vais refermer cette fenêtre là. Je vais me remettre en vue 1, puis repositionner la caméra sur la vue 1. CTRL ALT 0. Voilà. Hop. Donc là, ma caméra, je peux la bouger aussi en l'attrapant à vol d'oiseau. Ici, donc, hein, avec le clic droit de la souris, j'appuie sur le bord ici, ou alors dans la partie noire, là, voilà. Et puis je lâche, je peux bouger ma souris et déplacer comme ceci. Mon image, j'ai dû la déplacer, il me semble. Non, je ne l'ai pas déplacée. Ah, il faut que je la remette au centre parce qu'elle est décentrée. Alors, Shift S, curseur vers le centre. Et donc l'image, la sélection, hop là. La sélection vers le curseur, vue 1. CTRL ALT 0, je repositionne voilà, ma caméra comme il faut. Et puis donc je vais resélectionner ma caméra. Voilà, et modifier la valeur ici. Remettre les ici à 0. 0. La caméra. Voilà, je la remets au centre. Et je zoome légèrement. Voilà, donc je disais, on peut par exemple faire un travelling en utilisant une courbe de Bézier, par exemple, je vais mettre en vue de dessus. Alors bon, ça, c'est pas particulièrement pour toi, Olivier, hein, mais bah, c'est toujours, là je reviens derrière, mais bon, c'est toujours un truc à savoir. Hein. Donc je vais quand même faire la démonstration, même si ça fait pas partie forcément des explications pour faire encore que on peut quand même s'y amuser, pourquoi pas. Hein. Donc par exemple, si je rajoute un cercle de Bézier ici, donc en ayant positionné ma caméra au milieu, hein, donc je vais faire Shift S décalage, voilà, ma caméra donc forcément ici en plein centre, hein, sinon c'est pas bon. Puis je vais aller rajouter un cercle de Bézier ici, je vais agrandir la surface, voilà. Et ma caméra, je vais lui ajouter une contrainte, je vais lui donner une contrainte ici en cliquant sur cette icône, là, contrainte. Ajouter contrainte, et là je vais lui ajouter une contrainte suivre le chemin, là. Suivre le chemin, donc le chemin c'est la courbe de Bézier. Suivre le chemin, donc ici je vais sélectionner la cible, donc la cible c'est la courbe de Bézier, là. La caméra est venue se positionner sur la courbe de Bézier, puis ici je vais cliquer sur ici sur rayon de courbe, voilà. Je vais me mettre en vue 1, voilà. Et maintenant, je vais animer le chemin et on va voir ce qui va se passer en ayant animé le chemin. Donc voilà, animer le chemin. Et j'enclenche la lecture. Voilà. Et la caméra va faire un travelling. Donc je vais me remettre en vue de dessus pour qu'on le voit bien. Elle va faire un travelling et suivre la courbe. Donc voilà ce qui se passe si je suis la courbe. Donc là, je vais être obligé de repositionner ma caméra comme il faut. Je vais me remettre au début ici, voilà. Donc ma caméra, je vais lui appliquer une rotation. Voilà, pour voir ici la photo. Hein. Et je vais enclencher la lecture, voilà. Et là, je tourne autour. Si je me mets en vue de dessus, voilà ce qui se passe. Donc j'ai déjà fait des tutos au sujet du travelling, de tous
les déplacements de la caméra, encore une fois. Hein. Donc il suffit de taper, je pense, c'est assez ancien. Hein. Il y a des choses qui ont un peu changé peut-être, mais bon. On voit comment on peut donc utiliser une caméra, s'amuser avec. Hein. Et voilà. Voilà donc pour les explications pour la caméra. Alors là encore une fois, bah, c'est un entraînement, il faut s'entraîner. Hein. Je sais pas si j'avais pas mis si j'avais mis sur l'axe. J'étais peut-être pas sur le bon axe moi. Oui j'aurais dû je reviens ici, rotation RZ. Je pense qu'il aurait mieux valu que je me mette sur X. Oui à la base j'aurais dû au lieu de le laisser sur Y, j'aurais mieux fait de mettre sur X. Je vais voilà, j'enlève ici, je déprogramme, je vais resélectionner cercle de Bézier, voilà. En fait, il faut aller cliquer sur X ici, hein. Cercle de Bézier ici et X pour faire un travelling, voilà. Et puis évidemment, un peu la courbe de Bézier, il vaut mieux en prendre que la moitié hein, pour faire un aller-retour comme ça, voilà. Qu'est-ce que je vais m'arrêter là pour ce tuto parce que je vais pas non plus faire des tutos à longe. Donc là encore une fois, tu vois Olivier, je suis obligé quand même d'aller assez vite, hein, parce que sinon ben, ça devient très vite lassant. Moi j'ai fait cette expérience aussi de regarder des tutos à rallonge, donc bon je peux pas non plus. C'est déjà pas mal déjà là. J'en fais déjà, c'est déjà très long ce que je fais. Alors je vais pas beaucoup plus loin, c'est pourquoi n'hésite pas à me poser des questions. Je vais y répondre. S'il y a des choses que tu n'as pas saisies pour que tu avances, pour t'aider, hein, voilà. Hein. Je fais ça pour aider les gens, hein, voilà, simplement. Voilà, merci à tous de suivre LVM6 et prochain tuto, donc le dernier cette fois-ci, on va voir l'enregistrement. Donc je vais rester sur ça là et on verra les réglages qu'il faut faire pour pouvoir éditer une vidéo, un film, donc à partir de l'animation que vous avez créée. Voilà, merci à tous.